1% de chance, 99% de foi. C'est une phrase parfois prononcée par les sportifs dans une situation désespérée, alors que tous les pronostics semblent contre toi. C'est notamment ce qu'avait lancé le footballeur Neymar, à l'issue d'une cinglante défaite 4-0 face au PSG. Le miracle était arrivé quelques jours plus tard, puisque lui et sa bande réalisaient la fameuse remontada. Un souvenir bien douloureux pour les supporters parisiens. Mais 8 ans plus tard, les fans du PSG ont bien d'autres raisons de sourire. En remportant la Ligue des Champions face à l'Inter Milan, il y a une dizaine de jours, le club de la capitale a atteint son grand objectif, alors que peu sont ceux qui misaient sur eux au départ. Surtout, après tant d'années de désillusion, on se demandait s'ils étaient vraiment capables de décrocher le Graal et de s'imposer au sommet du sport. Il y a peut-être ici un parallèle à faire avec la Formule 1, et plus particulièrement avec Yuki Tsunoda. Car en relevant l'un des défis les plus compliqués de la grille, à savoir occuper le deuxième baquet Red Bull, il savait pertinemment que ses chances de s'y imposer étaient plutôt minces. Sans doute pas à hauteur de 1% non plus. Mais aujourd'hui, rares sont ceux qui l'imaginent disputer une deuxième saison sous les couleurs de Red Bull l'an prochain. Plusieurs médias, comme The Race par exemple, nous indiquent qu'Isaac Hadjar est à l'heure actuelle en pole position pour prendre son baquet en 2026. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet si vous souhaitez la voir ou la revoir. Et tout ça les amis, eh bien je vous avoue que ça me fait m'inquiéter pour ce bon vieux Yuki Tsunoda. Alors qu'il était perçu comme un pilote talentueux il y a encore quelques mois, qui était injustement bloqué dans l'équipe B par Helmut Marko, le voilà aujourd'hui dans une situation de flou contractuel. Et bien malin celui ou celle qui sait avec exactitude là où il évoluera l'an prochain. On va donc analyser sa situation dans cette vidéo. Pourquoi son futur est incertain? Quelles sont les options potentielles pour lui? Et que peut-il faire pour être celui qui, enfin, réussira à dominer ce deuxième siège Red Bull maudit? Commençons d'abord par regarder sa situation sportive. Yuki Tsunoda est aujourd'hui 15e au championnat pilote, avec 10 points. 30% de ses points ont été marqués sous les couleurs de Racing Bulls, avec qui il a disputé seulement 2 grands prix, et le reste avec Red Bull, pour qui il a roulé 7 fois jusqu'à présent. C'est 127 points de moins que son coéquipier, qui lui colle également un 7-0 en duel en qualification. Aucune surprise, il n'y a pas match entre Yuki Tsunoda et Max Verstappen, et je pense même que cette comparaison n'a pas lieu d'être. C'est très clair, le deuxième pilote Red Bull est au soutien de Max Verstappen. De base, il est là pour l'aider à remporter le championnat, et c'est là qu'il sera jugé, pas sur sa capacité à lui tenir tête. Avançons donc sur ce point si vous voulez bien. Et jusqu'à présent, on ne peut pas dire que ce qu'il fait soit un franc succès. C'est simple, si vous regardez ses statistiques jusqu'à présent, eh bien on pourrait croire qu'il est encore chez Racing Bulls. Il compte moins de points qu'Isaac Hadjar, son bilan en qualification est moins bon que le sien. Il y a seulement 3 passages en Q3, 2 horribles Q1 où il fait P20, avec en prime un crash particulièrement impressionnant. C'est insuffisant, très insuffisant pour avoir quelconque influence dans la conquête du titre de Verstappen. Une conquête du titre qui est malgré tout mal embarquée, indépendamment de Tsunoda. Mais attention, comme vous le savez, chez Red Bull, il faut toujours creuser un peu plus loin que ses statistiques. Et celui qui en parle le mieux, c'est Max Verstappen, qui lui a défendu Yuki Tsunoda. Il nous rappelle que lorsqu'il évoluait chez Racing Bulls, il n'avait généralement aucune difficulté à prendre le dessus sur ses coéquipiers. Et le discours est le même du côté d'Isaac Hadjar, qui juge qu'il vaut bien mieux qu'une P20 en qualification. Plusieurs choses expliquent aujourd'hui les difficultés rencontrées par Tsunoda. La première, la plus évidente, c'est la malédiction qui touche ce deuxième paquet Red Bull. Peu importe qui y passe, vous pouvez y mettre Tsunoda, Hamilton, Fangio, Toto Wolff ou Zinedine Zidane, on a l'impression qu'ils échoueront tous à ne serait-ce que perturber Max Verstappen. Alors ce n'est pas comme si Helmut Marko avait jeté un sort sur ce baquet, ou quelque chose comme ça. Le problème est bien plus profond. Depuis des années maintenant, Red Bull développe ses monoplaces autour d'un seul homme, Max Verstappen. Et franchement, on ne peut pas leur reprocher ces stratégies. Le résultat est là, avec 4 titres mondiaux consécutifs. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il se retrouve avec des voitures taillées sur mesure pour son style de conduite. Et ça c'est un handicap pour tous ses coéquipiers. La RB21 est une voiture plutôt compétitive, mais qui est très loin de la perfection dont s'approche davantage McLaren cette saison. Verstappen arrive à combler certaines lacunes, mais les autres pilotes passés par là, aussi talentueux soient-ils, n'y arrivent pas. Alors c'est possible qu'un pilote plus expérimenté, ou plus talentueux que Tsunoda, réussisse à prendre la mesure de cette voiture. Mais Red Bull ne souhaite pas ça à 100% on a l'impression, parce que le plus important, c'est le confort de Verstappen malgré tout. En conséquence, c'est Tsunoda qui a été placé là, et lui ne sait pas trop comment gérer cette situation. D'un côté, il se dit qu'il doit conduire comme Max, pour extraire le potentiel de la voiture. Ça c'est par exemple ce qu'il a dit au Grand Prix de Monaco. Mais son écurie quant à elle n'est pas forcément de cet avis. Il pense qu'il devrait se focaliser sur son style de conduite naturel, quitte à avoir un plafond de performance plus bas que celui de Verstappen. Le résultat, c'est que l'ami Yuki se retrouve dans une situation très inconfortable. Il essaie d'imiter Verstappen, mais cette approche ne colle pas avec son style de pilotage naturel. Et quand il revient à ses automatismes, eh bien la voiture ne répond plus du tout comme il faut. C'est un cercle vicieux.
qui explique en grande partie pourquoi on le voit galérer autant. Mais au-delà de ces aspects purement techniques, il y a aussi toute une dimension psychologique qui entre en jeu. Et c'est à mon avis un facteur qui explique aussi ses difficultés. Pour comprendre ça, il suffit de faire une comparaison entre ses déclarations au moment de sa montée chez Red Bull et celles d'aujourd'hui. 17 avril 2025. Je peux battre Max Verstappen une fois ma phase d'apprentissage terminée. 1er juin 2025. Je ne sais pas pourquoi je suis lent. C'est frappant de voir à quel point le discours a changé. Le crash d'Imola, c'est peut-être le moment où on a vraiment vu que la pression commençait à faire des dégâts. Un accident qu'il qualifie lui-même d'inacceptable, en admettant qu'il a juste voulu trop en faire en Q1. C'est exactement le genre d'erreur que faisait Sergio Pérez dans ses pires moments chez Red Bull, et on sait comment ça s'est terminé pour lui. On voit donc que Tsunoda est dans une situation difficile mentalement aussi, et c'est ça qui m'inquiète pour lui aujourd'hui. Au vu de sa situation contractuelle, il a besoin de montrer ses qualités le plus rapidement possible. Et j'ai peur qu'il ne réussisse pas à trouver les ressources pour élever son niveau de jeu, pour marquer des points rapidement. Non pas parce qu'il serait devenu très mauvais du jour au lendemain, mais parce que cet environnement ne lui permet pas d'exprimer ses qualités, tout simplement. Alors la bonne nouvelle pour lui, c'est que Christian Horner a confirmé qu'il serait titulaire jusqu'à l'issue de la saison. Logique, ils ont fait n'importe quoi avec Liam Lawson au départ, pas besoin de rajouter encore plus d'instabilité. Et cette stabilité contractuelle, ça pourrait bien être exactement ce dont Tsunoda a besoin pour retrouver ses marques. Car contrairement à ce qu'on pourrait penser en voyant ses dernières performances, il a encore la possibilité d'assurer son avenir chez Red Bull l'an prochain. D'abord, il faut se rappeler qu'il n'a disputé que 7 Grands Prix sous ses couleurs. C'est très peu pour s'adapter à une voiture aussi particulière que la RB21. Ça, Red Bull semble l'avoir compris. Et il tente de mettre en place des choses pour l'aider à progresser. Par exemple, ils viennent de lui offrir quelque chose qu'il réclamait depuis longtemps. Du temps d'essai supplémentaire, pour comprendre leur philosophie de développement. Juste après le Grand Prix de Barcelone, Red Bull a organisé 2 journées de test pour Tsunoda, sur ce même circuit. La première journée, c'est ce qu'on appelle du TPC en anglais, un test sur une vieille voiture, avec l'ancienne RB19. Ça n'a l'air de rien, mais ça lui a permis d'expérimenter de nouveaux réglages, sans la pression d'un week-end de course. La deuxième journée était un test pour les nouveaux pneus de 2026, mais l'objectif restait le même, accumuler du kilométrage et de l'expérience. Est-ce que ce sera suffisant pour combler ces lacunes ? Honnêtement, je ne pense pas. Et je dirais même qu'il y a trop de facteurs qui jouent contre Tsunoda aujourd'hui. Non seulement tout ce qui touche autour de la performance bien sûr, mais j'ai aussi la sensation que le timing n'est juste pas le bon pour lui. Il est resté très longtemps dans l'équipe B, peut-être trop longtemps, et on s'attend tous à ce qu'il quitte le groupe Red Bull à l'issue de la saison. La raison, vous la connaissez. Honda et Red Bull vont se séparer à la fin de 2025, et avec eux disparaît l'une des principales raisons politiques finalement de garder un pilote japonais. C'est dur, mais c'est la réalité. Peu importe son niveau sportif, l'avenir de Tsunoda chez Red Bull est étroitement lié à Honda. Et alors que Red Bull va développer son propre moteur, en partenariat avec Ford, c'est possible qu'il en fasse les frais. Du coup, quelles sont les options qui s'offrent à lui pour 2026 ? Eh bien la liste n'est pas très importante, et c'est ça qui m'inquiète. L'option Red Bull semble de plus en plus compromise. Isaac Hadjar cartonne chez Racing Bulls en ce moment. Et s'il continue comme ça, il me semble être une alternative crédible pour accompagner Verstappen en 2026. Ce serait l'occasion de lancer un nouveau cycle, une fois de plus, et de continuer à faire fonctionner la filière Red Bull. Mais il existe également un scénario où Red Bull pourrait décider de le prolonger. Si l'équipe se dit enfin, on arrête de faire n'importe quoi, on mise sur le long terme, et on aide vraiment Tsunoda à devenir un bon numéro 2. Parce qu'au fond, ils ont bien vu ses qualités chez Racing Bulls. Ils savent qu'il peut faire le boulot si on lui donne de la confiance et les bons outils. Mais soyons honnêtes, ce n'est certainement pas le scénario le plus probable aujourd'hui. Autre option sur le marché, Aston Martin. Avec Honda comme motoriste à partir de 2026, ça pourrait coller parfaitement. Le problème, c'est que le team principal de l'équipe, Andy Cowell, a récemment confirmé que le duo Alonso-Stroll allait rester en place. Donc cette porte semble fermée aussi. À moins que Stroll décide d'aller s'aventurer en WEC ou qu'Alonso prenne sa retraite. Troisième idée pour lui, Cadillac. Et oui, il pourrait certainement tirer profit d'un pilote expérimenté, actif sur la grille, qui connaît très bien le milieu de tableau, qui représente un marché intéressant avec le Japon aussi. Mais est-ce que ça fera vraiment le poids face à l'apport économique et sportif de Sergio Pérez, voire face à l'expérience encore plus grande de Valtteri Bottas, ou même les millions de Guanyu Zhou ? Pas sûr. Restent alors des écuries plus ancrées dans le paysage de la Formule 1, comme Sauber ou Haas, mais qui ont toutes les deux leurs pilotes engagés jusqu'en 2026. Alpine pourrait être une option peut-être, on ne sait jamais ce que Flavio Briatore a derrière la tête. Enfin bref, vous comprenez que la situation de Tsunoda est particulièrement complexe aujourd'hui. Alors il lui reste encore quelques mois pour inverser la tendance. Peut-être que ces récents tests pourraient l'aider à débloquer quelque chose. Et puis il y a toujours ce fameux facteur X. Si Verstappen décidait d'activer sa clause de sortie, qui peut être effective s'il n'est pas dans le top 3 à la pause estivale, alors tout changerait du jour au lendemain pour Tsunoda, et pour la grille dans son ensemble d'ailleurs. Mais en attendant, on assiste aujourd'hui à un classique chez Red Bull finalement.
Un pilote talentueux qui risque de voir sa carrière brisée, pas forcément par manque de talent, mais par un système que très peu sur la grille seraient capables de maîtriser. Alors espérons qu'Oyuki trouve les ressources pour nous prouver qu'il compte toujours dans le paysage de la F1 d'aujourd'hui, en espérant pour lui un rebond qui lui permette de prolonger l'aventure dans la discipline pour encore quelques années, que ce soit chez Red Bull ou ailleurs. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. La question du jour est très simple, où est-ce que vous imaginez Tsunoda en 2026 ? Dites-moi tout ça, je lirai ça attentivement. Avant de se quitter, bien sûr, pensez à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner. Ça m'aide énormément en termes de référencement et de visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.